Le conditionnel présent en espagnol, c'est ce qu'on va maîtriser dans cette capsule vidéo. Je te recommande au préalable de maîtriser l'imparfait et le futur en espagnol, puisque le conditionnel présent en espagnol se base sur l'imparfait et le futur. Tu trouveras les liens vers ces capsules vidéo dans les commentaires. Néanmoins, tu peux toutefois comprendre le conditionnel sans avoir appris au préalable l'imparfait et le futur. Mais c'est fortement recommandé. Tout d'abord, au niveau des valeurs, le conditionnel, c'est un peu le futur dans le passé. Par exemple, au présent normal, tu vas dire « il dit qu'il viendra ». Il dit présent, viendra, futur. Mais si on met au passé, il disait qu'il viendrait. Donc, il disait imparfait, viendrait conditionnel. Ensuite, c'est aussi un temps verbal qui permet d'exprimer des conseils, des suggestions, des recommandations. Par exemple, tu devrais consulter un médecin. Pour continuer, c'est aussi un temps qui sert à exprimer des souhaits. Par exemple, j'aimerais avoir une voiture. C'est aussi un temps verbal de politesse qui sert à atténuer. Par exemple, aurais-tu l'heure plutôt que as-tu l'heure? Particularité propre à l'espagnol, le conditionnel, c'est aussi un temps qui sert à formuler des hypothèses dans le passé. Par exemple, en français, on dirait il devait être 3 heures du matin. En espagnol, il faudra employer conditionnel. Désormais, au niveau de la formation, je vais d'abord expliquer en français pour que vous compreniez mieux en espagnol. En français, pour faire le conditionnel, on prend l'infinitif du verbe en entier auquel on va ajouter les terminaisons de l'imparfait, c'est-à-dire AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Et bien en espagnol, c'est la même chose. Vous prenez l'infinitif du verbe en entier et vous rajoutez les terminaisons des verbes en ER et IR à l'imparfait, c'est-à-dire IA, IAS, IA, IAMOS, IAIS, IAN. Ainsi, si je prends le verbe parler en espagnol qui est hablar, on met hablar et on rajoute les terminaisons du conditionnel qui sont celles de l'imparfait. Et ça donne hablaría, hablarías, hablaría, hablaríamos, hablaríais, hablarían. Et ça sera la même terminaison pour les trois groupes de verbes. Pour les verbes en AR, pour les verbes en ER ou pour les verbes en IR, on aura toujours la même terminaison. Ainsi, pour un verbe en ER comme comer, on aura comería, comerías, comería, comeríamos, comeríais, comerían. Et pour vivir, viviría, vivirías, viviría, viviríamos, viviríais, vivirían. Maintenant, au niveau des irrégularités, il s'agit des mêmes verbes irréguliers qu'au futur, puisque comme je vous l'ai dit, le conditionnel correspond au futur dans le passé. Il s'agit de verbes irréguliers puisqu'en fait, on ne prendra pas l'infinitif en entier pour faire le conditionnel, ils auront un radical irrégulier. Par exemple, tener, qui veut dire avoir, ça donnera pas tenería. Non, il y aura un radical irrégulier, et le radical irrégulier de tener, c'est tendre. Donc on aura tendría, tendrías, tendría, tendríamos, tendríais, tendrían. De même, par exemple pour pouvoir, qui se dit poder, on ne dira pas podería, on dira podre. Plus terminaison, podría, podrías, podría, podríamos, podríais, podrían. Par la suite, je vous mets une fiche avec la liste des verbes irréguliers. Il y en a 11 ou 12 de mémoire. Et une fois qu'ils seront appris par cœur, c'est la même chose au futur comme au conditionnel.